Salut. L'islam a deux solutions. Ou bien évoluer ou disparaître. Et cela pour bientôt. Parce que nous, ex-musulmans, on a décidé de s'afficher et on a besoin de votre soutien partout dans le monde. Des dizaines d'ex-musulmans en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc, ont décidé de parler haut et fort et expliquer aux musulmans c'est quoi l'islam. Parce que la majorité, malheureusement, ignore tout de l'islam et ils sont musulmans que par héritage. On est sûr que la majorité des musulmans, quand ils connaîtront la vérité de cette idéologie, ils vont la quitter. Comme vous le savez, les héros religieux existent partout dans le monde et on n'a jamais entendu qu'un tel pays ou telle croyance les considère comme un danger public, sauf dans les pays musulmans. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement, l'islam est la seule, soi-disant, religion au monde qui considère l'apostasie comme une trahison et un crime qui mérite la peine de mort, et l'humiliation et le bannissement total de la famille et de la société. Et cela, même en Europe. Je dis aux Européens, continuez à donner confiance à vos politiciens corrects, qui pensent qu'à leur intérêt électoral et qui laissent l'islamisation de l'Europe se faire doucement et sûrement sur un feu doux par tous les moyens possibles et impossibles. L'Europe est devenue une plateforme pour propager l'islamisation dans le monde. Et vous avez très bien vu ce qui s'est passé en Égypte, en Libye, en Tunisie et en Syrie, et d'autres pays vont suivre. Donc il est temps pour que l'humanité se réveille de leur sommeil et ouvre les yeux devant ce danger islamique qui grandit de jour en jour pour détruire tous les acquis humains. Il est temps que les ex-musulmans dépassent leur peur et prendre le risque, parce que celui qui ne risque rien n'aura rien, et parce qu'ils sont bien placés pour expliquer à l'humanité entière le danger de cette idéologie naziste et raciste. Celui qui dit que l'islam est une religion, c'est une personne qui ne connaît rien de l'islam. Il suffit de lire le Coran et lire les hadiths pour comprendre c'est quoi l'islam. Et regardez l'histoire de 1400 ans de crimes contre l'humanité. Arrêtons de voir peur de cette religion totalitaire qui menace nos vies et notre liberté et notre existence, et qui nous terrorise physiquement et mentalement et socialement et culturellement. Vous savez que celui qui quitte l'islam ou qui critique les préceptes islamiques ou milite tout simplement pour une société libre sont constamment menacés, harcelés et même emprisonnés. Comme le démontre le cas de Jebr el-Mejri en Tunisie, qui a été condamné à 7 ans et demi de prison pour avoir partagé des caricatures de Mohamed sur Facebook. On demande au monde libre de faire pression sur le gouvernement tunisien islamiste pour libérer Jebr el-Mejri au plus tôt possible. Sans parler des dizaines d'autres cas, même des centaines, dans les pays musulmans et même en Europe, qui vivent le cauchemar. Et je cite ici le cas de Mohamed Semih Chebbi et Sabrin Bouzariata en Serbie, qui souffrent depuis plus qu'un an pour avoir le statut de réfugiés malgré que leur vie est en danger et ils sont menacés tous les jours par les musulmans. Pour cette raison, un groupe d'ex-musulmans aux Pays-Bas a décidé de créer l'association SOS religieux. Parce que le droit de quitter l'islam et de s'afficher comme ex-musulman et de critiquer cette idéologie, c'est un droit. On va travailler sur 3 axes. Un axe juridique, et un axe médiatique, et un axe de soutien et de suivi. Notre action va commencer par une rencontre qui va se tenir à Paris le 28-12-2013 entre les membres de Site Islamla et les membres de l'association SOS et religieux qui va être créée bientôt. Tout ce qu'on demande, c'est le soutien moral et le droit aux médias européens
puisque nous sommes interdits dans nos pays pour exprimer notre souffrance. Nous sommes des humanistes, nous ne sommes pas violents, et tout ce qu'on demande, c'est vivre en paix et participer comme tout être humain pour le bien de l'humanité, loin de la haine de l'islam. Merci de diffuser cette vidéo le plus possible. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour lutter contre ce danger planétaire. Oui, je le dis et je le redis, l'islam a deux solutions, ou bien disparaître ou bien évoluer. J'espère que le message est bien clair. Ceci, c'est mon première vidéo. D'autres vidéos vont suivre après la réunion du 28-12-2013 pour expliquer aux Européens le danger de l'islam. Et à la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À la prochaine.